des chants de mort à l'Amérique et des drapeaux américains brûlés. Nous pensons généralement que ce sont des scènes de manifestation dans le monde musulman. Cela se passe aussi à l'intérieur de l'Amérique. Il y a beaucoup à dire sur l'islamisation des États-Unis. Vous verrez des vidéos de discours extrêmes. Je vais vous montrer des documents. Mais commençons par la fin de l'histoire, car ce processus qui a commencé il y a des décennies porte déjà ses fruits aujourd'hui. Regardez cet extrait. Nous avons fini de nous cacher, c'est terminé. Nous en avons assez d'être torturés, blessés et jugés. C'est la vraie religion, c'est la religion à laquelle toute l'humanité doit appartenir, l'islam. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu'elle n'entrera pas dans chaque foyer. Alors je veux que vous répétiez après moi. Je veux l'entendre dans chaque quartier, ça doit résonner. Brooklyn doit l'entendre, le Bronx doit l'entendre. Le Queens doit l'entendre. Dites-le comme si l'Oumma en dépendait, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sauf Allah, le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham et le Dieu du dernier et ultime prophète Mohammed. Il y a quelques points à remarquer ici. Tout d'abord, ce n'est pas de l'arabe crié dans une petite mosquée du Wisconsin. C'est de l'anglais courant parlé par quelqu'un qui a grandi en Amérique, en plein centre de New York, devant des milliers de personnes. Ce n'est pas caché et nous allons bientôt aborder la partie cachée. Deuxièmement, il est en colère. Ce n'est pas un bon point de départ. Il est en colère et se sent lésé. Et il ne demande pas à réparer quoi que ce soit. Il exige de dominer, d'apporter l'islam dans chaque foyer américain. Quiconque connaît les principes islamiques sait que le monde est divisé en deux. Dar al-Islam, les territoires déjà sous domination islamique, et Darb el-Khab, la terre de la guerre, les parties du monde qui doivent être conquises. Il commence par dire que les musulmans sont des victimes, opprimés. Et je me suis demandé où exactement les musulmans sont-ils opprimés en Amérique ? Sont-ils emprisonnés parce qu'ils sont musulmans, interdits de prier ? D'après ce que je vois, les musulmans jouissent de la plus grande liberté en Occident, en Amérique, au Canada, en Angleterre, en France. Et les endroits où les musulmans sont le plus persécutés, où le plus de musulmans sont tués pour des raisons politiques ou religieuses, ce sont les pays musulmans. Au cours de la dernière décennie seulement, environ 1,5 million de musulmans ont été tués par d'autres musulmans au Yémen, en Syrie et en Libye. C'est peut-être juste ma logique juive, mais si vous venez en Amérique en tant que réfugié ou immigrant, je dirais merci l'Amérique pour la liberté que tu m'offres. Et si j'étais musulman et que je voulais vivre sous la loi de la charia, j'irais m'installer dans ces merveilleux pays qui l'appliquent. Iran, Afghanistan, Arabie Saoudite, Soudan, Mauritanie. Vous pouvez penser que je généralise trop à partir d'un seul extrait. Alors voyons-en quelques autres. Vaincre Israël signifie vaincre le Canada. Cette colonie existe sur la base des peuples autochtones et des personnes noires. Vaincre Israël signifie vaincre cette institution coloniale. Nous devons détruire l'idée de l'Amérique dans nos têtes, dans la tête de nos voisins, dans la tête de nos camarades, dans la tête de tout le monde dans ce pays. Nous ne voulons pas nous fondre dans la société américaine et disparaître. Nous voulons entrer dans la société américaine avec des idéaux islamiques et transformer leur façon de penser. Nous voulons les transformer. Nous voulons en faire des musulmans. On nous a déjà demandé par le passé pourquoi nos manifestations ont-elles lieu lors de la journée internationale de Quds. Pourquoi sont-ils aussi anti-américains? Pourquoi ne nous concentrons-nous pas davantage sur Israël et parlons-nous autant de l'Amérique? Gaza a montré au monde entier pourquoi ces manifestations sont aussi anti-américaines. Parce que c'est le gouvernement des États-Unis qui fournit les fonds pour toutes les atrocités dont nous venons d'entendre parler. Et c'est pourquoi l'imam Khomeini, qui a déclaré la journée internationale de Quds, disait de diriger tous vos slogans et tous vos cris contre l'Amérique.
Malcolm X a dit, et je cite, « Nous vivons dans l'un des pays les plus pourris qui ait jamais existé sur cette terre. » Ce n'est pas seulement Joe le génocidaire qui doit partir, c'est tout le système qui doit disparaître. Avant de présenter les extraits marquants, laissez-moi expliquer quelque chose. La journée de Quds est la journée de Jérusalem, créée par l'ayatollah Khomeini, le chef de la révolution islamique en Iran. Sous son règne, savez-vous combien d'Iraniens, combien de musulmans il a exécutés pour des raisons politiques? Les estimations les plus basses parlent de 20 000, les estimations les plus élevées de 40 000. Et Khomeini a combattu Saddam Hussein. Cette guerre a tué environ 1 million de musulmans. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ceux qui blâment Israël en Amérique oublient aussi que ceux qui ont tué le plus de musulmans sont les dirigeants musulmans, eux-mêmes. Je vais vous montrer d'autres extraits, mais voici une réflexion que j'ai en tant qu'Israélien et juif. Imaginez si un rabbin se tenait au centre de New York et criait devant des centaines de juifs. L'Amérique a été pourrie. Nous allons apporter le judaïsme dans chaque foyer américain. Si cela arrivait, Tucker Carlson en parlerait pendant des années. Candace Owens laisserait tomber la question existentielle de savoir si la femme de Macron portait un pantalon ou une robe quand elle avait 5 ans et ferait tout un documentaire à ce sujet. Tous les commentateurs américains en parleraient, mais ce ne sont pas les juifs qui cherchent à contrôler. Dans ma dernière vidéo, j'ai même parlé du fait que les juifs prient pour la réussite des pays dans lesquels ils se trouvent chaque samedi. Voyons qui veut prendre le contrôle du monde. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à cette Ummah dans ce Coran que l'Ummah héritera de cette terre, que l'Ummah dominera cette terre, pas seulement une partie de la terre, mais la terre entière. Nous n'avons aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplira sa promesse et nous accordera le califat selon la méthode de la prophétie. La méthode de la prophétie. Sous sa direction, Rome sera ouverte, le Cachemire sera libéré, l'Inde sera libérée, la Palestine sera libérée, Al-Andalus. Parfois, nous oublions Al-Andalus, qui est connu sous le nom d'Espagne. Cette terre nous a appartenu 800 ans et elle est occupée, comme le Cachemire, comme la Palestine. Les politiciens qui posent des questions sur le jour, après à Gaza, ont oublié de se demander eux-mêmes sur le jour. Après en Amérique, pas seulement à Gaza, peut-être que ce hadith est une preuve claire que le futur califat qui suivra les voies des prophètes conduira à la propagation de l'islam. Et l'islam entrera dans chaque foyer, sur chaque continent, sans exception, y compris chaque foyer en Amérique. Notre tâche est de changer la constitution de l'Amérique. La conquête par la dawa, le prosélytisme, c'est ce que nous espérons. Nous conquérons l'Europe, nous conquérons l'Amérique, non pas par l'épée, mais par la dawa. Un mot que vous entendez souvent, c'est dawa. Cela consiste à diffuser l'islam dans les régions non musulmanes, non par la guerre, mais via des associations caritatives, organisations communautaires, syndicats étudiants, mosquées et la politique locale et nationale. Écoutez ces deux-là. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un lieu dans le monde dirigé par une autorité divine. Si l'on regarde la postmodernité, il y a une religion qui est absolument équipée dès le départ pour s'adapter à la vitesse d'un monde technocratique. C'est l'islam dynamique, pluraliste et émancipateur de l'époque du prophète. Aujourd'hui, nous avons 43 délégués d'État aux États-Unis qui sont musulmans. S'ils veulent se présenter au Congrès, nous pourrions finir avec environ 50 membres du Congrès au cours des 6 prochaines années. C'est vraiment l'essence même du démantèlement du système d'injustice, c'est de le remplacer par des personnes qui représentent le prophète. En regardant ces extraits et d'autres à venir, on observe des schémas clairs, peu importe la période de tournage. Pendant la guerre de Gaza, avant celle-ci, sous Biden, Trump ou Bush, le message reste le même.
L'objectif d'un califat islamique mondial, conquérir la Palestine, Rome, l'Espagne, l'Inde et l'Amérique. Amener l'islam dans chaque foyer. Présenter la lutte contre Israël et les Juifs comme faisant partie d'un combat mondial. Considérer l'Occident comme un mal à vaincre, non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Et ils utilisent tous les mêmes mots, ce n'est pas une coïncidence, ils suivent un plan. Le plan des frères musulmans. Fondé en Égypte en 1928, leur devise « L'islam est la solution ». Un autre slogan « Allah est notre objectif ». Mohamed, c'est notre guide. Le Coran est notre constitution. Le djihad est notre voie. Mourir sur le chemin d'Allah est notre plus grand espoir. Remarquez, pas de paix, pas de droits de l'homme, seulement le djihad et la mort. Dès le début, ils étaient anti-occidentaux. Après le 11 septembre, les autorités suisses ont découvert un document appelé Kosunsa, Fétesson Samateakole Projet, dans la villa de Youssef Nada, une figure importante des frères musulmans, les frères musulmans qui géraient leurs finances. Je vais le mettre en lien ci-dessous. Quelques points. Point 5. Nous consacrer à l'établissement d'un État islamique. Point 7. Accepter le principe d'une coopération temporaire entre le mouvement islamique et le mouvement nationaliste sur des bases communes, telles que la lutte contre le colonialisme, la propagation de l'islam et contre l'État juif. Point 9. Constituer une force de dawa islamique recueillant des fonds pour la charité et soutenir les mouvements engagés dans le djihad. Point 11. Adopter la cause palestinienne comme faisant partie du plan islamique mondial avec un plan politique et par le biais du djihad, puisqu'elle constitue la pierre angulaire de la résistance du monde arabe aujourd'hui. Incroyable. Cela décrit parfaitement la situation actuelle. Pourquoi les étudiants américains ne protestent-ils pas contre la guerre en Syrie, au Yémen ou au Soudan? Chacun de ces conflits est au moins 10 fois plus important qu'Israël et Gaza. Le 8 octobre, ils ont soudainement commencé des manifestations violentes contre Israël et les institutions juives. Pourquoi le Qatar a-t-il investi 5 milliards de dollars dans les universités américaines en 20 ans? L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamid, est un fervent soutien des frères musulmans. Tout commence à avoir du sens. En 2004, le FBI a trouvé un autre document des frères musulmans, un mémorandum explicatif sur l'objectif stratégique général du groupe en Amérique du Nord, rédigé par Muhammad Akram, un membre haut placé des frères musulmans et un membre du Hamas. Le Hamas est l'une des organisations affiliées aux frères musulmans. Elle expose une stratégie de djihad civilisationnel visant à saper les sociétés occidentales et à prendre le contrôle des États-Unis de l'intérieur en organisant les communautés musulmanes sous la direction des frères musulmans. D'après le mémo, le processus d'implantation est un processus de djihad civilisationnel. Les frères musulmans doivent comprendre que leur action en Amérique est une forme de grand djihad visant à éliminer et à détruire la civilisation occidentale de l'intérieur, à saboter sa misérable maison de leurs propres mains et de celle des croyants, afin qu'elle soit éliminée et que la religion de Dieu triomphe. Le document énumère même des organisations musulmanes en Amérique. Je laisserai également un lien ci-dessous. Et ce que nous voyons sur le terrain correspond exactement à ce qui est écrit dans ces documents. L'éducation est l'un des domaines les plus importants que les musulmans doivent aborder. Et même si notre objectif final n'est pas simplement de faire partie du système que nous connaissons actuellement et que nous voyons, notre objectif final est de créer nos propres systèmes islamiques et pas seulement de créer des systèmes islamiques pour les musulmans, mais aussi de considérer toutes les autres personnes qui partagent ce pays avec nous comme des musulmans potentiels. Et dans ce processus à long terme visant à faire de l'Amérique un pays musulman, à faire de toute l'Amérique des musulmans, les frères musulmans savent qu'ils n'ont pas besoin de recourir à la violence directe pour gagner. Vous pouvez utiliser la démocratie elle-même pour détruire la démocratie de l'intérieur à travers les organisations étudiantes, la politique locale, les centres islamiques et les médias. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de lire leurs documents ou de connaître leur histoire pour voir leur objectif. Regardez simplement le monde. Il y a déjà environ 50 pays à majorité musulmane. Donc la gouvernance islamique n'est pas une idée nouvelle ou non testée. Et disons-le gentiment. En fait, non, on ne peut pas le dire gentiment. Ne tournons pas autour du pot.
Il n'y a pas une seule chose que les pays musulmans font mieux que l'Amérique ou l'Occident en général. Et ramenons cette grande déclaration à la réalité. Il y a environ 1 millier d'exemples. Difficile de savoir par où commencer. Prenons l'esclavage. L'Amérique l'a aboli en 1865. Dans certains pays arabes, il a duré encore 100 ans, jusqu'aux années 1960. Et cela n'a pris fin que sous la pression de l'Occident. Pourquoi ne voyez-vous pas de descendants de ces esclaves? Dans le monde musulman, ils les ont castrés. La société arabe est aussi très raciste envers les Noirs. Il est étrange de voir des militants Black Lives Matter soutenir Gaza, car à Gaza, les personnes noires sont littéralement appelées ABD, esclaves, et on ne les épouse pas non plus. Et il ne s'agit pas seulement des personnes noires, il n'y a pas une seule minorité qui prospère dans les pays musulmans. Le Moyen-Orient était autrefois rempli de minorités. Chrétiens, Kurdes, Bahaïs, Druzes, Zoroastriens, Juifs, tous ont soit disparu, soit vivent dans la peur. Tu sais pourquoi tu n'en entends pas parler? Pourquoi il n'y a pas de manifestation de la part des minorités dans les pays musulmans? Ce n'est pas parce que leur vie est bonne, au contraire, elle est terrible. Dans les pays musulmans, la liberté de manifester et d'expression n'existe pas. Dans la plupart des pays musulmans, le seul endroit public où vous êtes autorisé à ouvrir la bouche, c'est chez le dentiste. Et qu'est-ce qu'on ne trouve pas non plus dans les pays musulmans? La liberté de religion. Cette vidéo débute avec un homme affirmant que l'islam entrera dans chaque foyer américain. Il l'a crié au centre de New York. Sais-tu ce qui se passerait si un chrétien criait dans un pays musulman que le christianisme entrera dans chaque foyer? Il n'arriverait même pas au tribunal, il serait tué sur le champ. Dans les pays musulmans, tu ne peux pas parler contre l'islam et en faveur du christianisme. Eh bien, tu peux, mais ce sera la dernière chose que tu feras. La violence dans les pays musulmans est bien plus grande que dans les pays chrétiens. Depuis le printemps arabe, ou hiver islamique, plus d'1,5 million de musulmans ont été tués par d'autres musulmans pour des motifs politiques. En Occident, les catholiques ne tuent pas les protestants. Combien de chrétiens ont été tués par d'autres chrétiens jugés du mauvais type au cours du siècle dernier? 100, 200, 1000? Combien de musulmans ont tué d'autres musulmans? Sunnites contre chiites. Des millions, mais personne n'en parle. Peut-être que le plus choquant dont on ne parle pas est le droit des femmes dans le monde musulman. Le manque de préoccupation pour les droits des femmes dans les pays musulmans est la plus grande tâche sur le féminisme occidental. Si le féminisme occidental, si les étudiants occidentaux se souciaient ne serait-ce qu'un peu des droits des femmes, leur protestation ne serait non pas contre la masculinité toxique, mais contre le statut des femmes dans les pays musulmans. Dans de nombreux pays musulmans, un homme peut légalement frapper sa femme. J'ai fait une vidéo à ce sujet, lien ci-dessous. Les femmes ne peuvent rien faire sans la permission de leur père ou de leur mari. Je ne parle même pas des hommes en danger qui épousent de jeunes filles, ou du fait qu'en Égypte, plus de 80% des femmes subissent, vous savez. Pourtant, les groupes de défense des droits des femmes restent silencieux. Alors, quand je vois des étudiants américains insulter l'Amérique, brandir des drapeaux islamiques, puis brûler des drapeaux américains, je me dis que faire des études aux États-Unis coûte tellement cher. Pourquoi ne vont-ils pas dans un pays musulman comme l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen, l'Égypte ou la Libye, pour voir combien de droits les gens y ont, ou plutôt n'en ont pas? Ce qui est acquis en Amérique reste là-bas un rêve lointain. Quand ils reviendront, ils embrasseront les pieds d'écho de chaque soldat américain qu'ils verront. Et si vous regardez ceci depuis l'Europe de l'Ouest, où de grandes communautés musulmanes existent déjà, et que vous pensez que j'ai tort, prouvez-le-moi. Dites-moi, je viens de Suède et les femmes se sentent parfaitement en sécurité dans les quartiers musulmans. Allez-y. Il n'y a rien que les pays musulmans fassent mieux que l'Amérique. Ni dans le gouvernement, les droits des femmes ou la technologie. Les Américains ont inventé YouTube. Y a-t-il mieux que ça? Bon, d'accord, les Arabes font mieux, leur nourriture est plus saine. Mais ce n'est pas très difficile de manger plus sainement que les Américains. Le point de départ pour les frères musulmans est simple. Le monde entier doit devenir musulman. Si ce n'est pas le cas, c'est une insulte à l'islam. Et parce que ce n'est pas le cas, ils sont en colère. Cela n'a rien à voir avec Gaza, le Cachemire ou Trump. Ils utilisent dans ces événements pour faire avancer l'islamisation du monde à travers Al Jazeera, les organisations étudiantes, les droits de l'homme, les organisations non gouvernementales et les politiciens.
Ne les laissez pas vous tromper. Beaucoup de gens me demandent quelles sont mes sources, si j'ai un accès spécial à ces vidéos en tant qu'agent du Mossad de bas niveau. La réponse est non. Toutes ces vidéos et bien d'autres sont disponibles sur Internet, qui est d'ailleurs une autre grande invention de l'Occident. Il existe un institut de recherche nommé MEMRI. Ils traduisent dans des vidéos provenant de tout le monde musulman, y compris de mosquées et de centres islamiques aux États-Unis. Des milliers de vidéos, contenu incroyable. Lien ci-dessous. Merci de les soutenir. Et aidez-moi à diffuser cette vidéo. Aimez-la, laissez un commentaire, envoyez-la à un ami qui est un peu perdu. La prochaine portera sur l'Organisation des Nations Unies et les organisations de défense des droits humains. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas me contredire écrivent simplement « Mais l'Organisation des Nations Unies et Amnesty International disent le contraire ». La prochaine vidéo leur sera dédiée. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé de sa sortie. Merci à tous mes soutiens, tout cela c'est grâce à vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.